Et voilà, vous êtes prête? Je vais enlever ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quand ça m'appelle, je vais baisser le son parce que là, ça sonne beaucoup. Qu'est-ce qui... ça sonne pourquoi le plus en ce moment? Les commandes, les employés. Bien, ma fille était sur la ferme à l'île d'Orléans. Oui. Puis c'était, on placote qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, l'irrigation, tout ça. OK. Puis Fait pour que, préparer les marchés du week-end. Préparer les marchés du week-end. J'imagine. Ils viennent des cueillir, ils m'ont mis ça dans une petite boîte comme ça pour... Wow! Ils en ont cueilli, là. Ça peut pas être plus frais que ça, là. Regarde ça, que ça, c'est beau. Ils sont magnifiques. Moi, j'adore ces choux-là. Qu'est-ce que t'aimes, France, du chou pointu? C'est son petit goût. C'est son petit goût, là, je sais pas, sucré, noiseté. C'est ça qui vient me chercher. C'est ça que j'aime. Ça fait combien de temps que tu fais la culture du chou pointu? Ça doit faire 5 ans qu'on cultive le chou pointu, nous autres, ici, qu'on a découvert ça. Depuis qu'on a découvert ça, on essaye de le faire connaître aux gens. C'est un légume à connaître, puis que les gens vont apprécier après y avoir goûté. Qu'est-ce qui a suscité l'intérêt pour la culture du chou pointu à la base? Bien, c'est parce que c'est de découvrir tout le temps un petit légume. À chaque année, on essaie de découvrir un petit légume qui est original, qui n'est pas comme les autres. Tu sais, un nouveau légume. Puis nos clients des paniers famille vont souvent nous demander, France, qu'est-ce que tu as fait comme nouveau légume cette année? Et j'ai beaucoup de clients dans mes paniers qui aiment ça découvrir des nouveaux légumes. Puis ça fait partie du panier de famille aussi, quand tu achètes ton panier, de découvrir des nouveaux légumes. De ne pas rester toujours dans notre carcan habituel là, des légumes traditionnels. Regardez ça en dedans, comment c'est beau. Ah, c'est vraiment magnifique, hein? Mais tu sais, quand on regarde dans l'intérieur, ça ressemble à n'importe quel autre chou, là. Oui, ça ressemble à n'importe quel autre chou, mais je ne sais pas le pourquoi, mais il y a une petite tendreté, un petit goût un peu plus sucré que les autres. C'est un très bon chou. Puis une recette très, très simple, là, ça prend juste un peu de beurre ou de l'huile ou de la margarine, avec un peu d'oignon, un peu d'ail. On les fait cuire, retire dans la poêle, puis on les mange simplement. Il y en a, c'est mieux si on les fait blanchir un peu, parce qu'ils vont être encore, ça va prendre moins de temps à retirer dans la poêle. Comment ça se passe la saison cette année? Bien, malgré tout, ça va assez bien. Le mois de juin, juillet a été... le printemps, le début d'été a été assez difficile parce que ça a été froid en mai. En juin, il y a beaucoup plu, en juillet aussi, énormément, des gros coups de pluie. Là, en ce moment, on s'en va vers une petite sécheresse. C'est pas grave, il y a des systèmes d'irrigation, on peut irriguer. C'est un peu plus d'ouvrage, mais on contrôle plus l'eau. On va les faire retirer un petit peu. On va en mettre juste des petits mèmes avec un petit peu d'oignon. Ça, c'est bon, les oignons avec ça. Puis un peu d'ail. Aujourd'hui, à la ferme, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on se prépare pour les marchés de la fin de semaine. On a des marchés demain. On a un à Saint-Laurent, à Lille. On a un ici, puis un au marché de Sainte-Foy. Fait qu'il faut être prêt à 6-7 heures le matin. Il faut déjà être chargé puis prêt à partir. C'est quoi le plus grand défi? C'est de produire le légume ou de le vendre, le légume? Les deux. Les deux. Les deux. C'est les produire, c'est un bon défi, oui. Quand on a les bons instruments, les bonnes semences, les engrais, tout, quand on a tout, là, ça va bien. La vente, ça aussi, c'est un bon défi parce que j'aime pas vendre chez les grossistes. J'aime mieux vendre au détail. Contact avec les gens est important. Il y a plus de respect. Tandis que quand on vend chez les grossistes, hein, c'est plus industrialisé, c'est plus impersonnel. Tandis que là, c'est plus on a un contact avec le client. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime le plus, avoir le contact. Puis les gens adorent venir à la ferme ou sur les marchés parce qu'ils ont un produit frais. Ça a de la saveur, ça a du goût. Souvent, ils vont nous demander des petits conseils pour comment les cuisiner. Puis nous autres, ce qu'on leur dit de la façon la plus simple, vous voyez, c'est comme ça, naturel. C'est quand un légume est frais, il est plein de saveur, plein de goût. Si tu veux manger un bon produit frais, savoir qu'est-ce qu'il goûte, c'est le plus simple possible. C'est pour ça que je vous fais cette petite recette-là très simple, parce que c'est la plus simple de toutes. Puis, regardez, quand ça vient caraméliser comme ça, là. Ça, on appelle ça la réaction de Maillard. Oui.
Ça, c'est les sucres naturels. Puis c'est drôle parce qu'on parle souvent de la réaction de Maillard en lien avec la viande. Et on oublie d'en parler avec les légumes. Aussi. Ce sont les sucres naturels des légumes qui sont en train de caraméliser. C'est là que ça devient le fun. Là. Oui. Puis là, ben, pour finir, tu sais, à la fin, là, j'achète des petites herbes là, avec du sel, du poivre. Puis c'est ça qui fait que c'est délicieux. Ça fait combien de temps, vous, France? Oh, attends, là, je viens de te vous voyez, France, je m'excuse. Ça fait combien de temps, France, que tu fais ça? Que toi, tu es là, puis tu as le contact direct avec le client. Tu es à la terre, tu es à la vente, tu es dans les marchés. Moi, j'ai grandi sur la ferme. Hein? Fait que moi, à 10 ans, on était sur le marché, au marché Saint-Roch. Moi, j'ai commencé là avec mes cousins, mes parents, tout ça. On allait vendre sur le marché l'été, là, durant nos vacances, on allait vendre sur le marché. Mon père, lui, faisait le marché de 5 heures, qu'il appelle le marché du Gros 6, le matin à 5 heures. Mon père allait sur les marchés, ils ont fait ça longtemps. Puis lui faisait ce marché-là dans mon temps, là, quand j'ai commencé, quand on était jeune. Parce qu'avant, la famille, depuis plusieurs générations, la famille a toujours été sur les marchés pour vendre nos légumes. Combien de générations? Moi, je suis la 11e. Quand même. Laurie, ta fille, est là. La 12e. 12e. C'est ça, elle va reprendre la ferme. Puis c'est ça, on est en train de faire des changements dans toutes sortes, sur la ferme là, pour qu'elle soit, qu'elle soit bien impliquée à son goût. Elle apporte des idées fraîches, elle apporte des nouvelles idées. Fait que c'est ce que ça fait, les nouvelles générations, ça nous amène des idées nouvelles. Comme quoi? As-tu un exemple? Oui, le kiosque qui est là. Vraiment? Ça va ouvrir bientôt, ça? Oui, là. on espère à la fin du mois, là. Comment tu te sens par rapport à ça? Bien, ça fait longtemps qu'on y pensait. Puis je suis bien fière. C'est ma fille qui l'a c'est tout elle qui a travaillé ça. Là. Moi, je me suis presque pas impliquée. Là. En prenant la ferme, elle a dit, maman, elle dit, moi, ça me prend une place de vente. À Lille, on n'est pas équipé pour recevoir les gens. Fait qu'on a réussi à se faire un petit kiosque ici puis à garder une partie de la ferme. J'ai hâte de visiter ça. Oui, j'ai hâte moi aussi. Laurie, le marché, elle avait 3-4 ans, puis elle allait avec ma mère au marché du Vieux-Port. Elle avait sa caisse de bois, puis elle restait là, puis il fallait qu'elle vende, puis il fallait pas que personne la déplace parce qu'elle la vendait au marché. C'était toute une Laurie, ça. Elle a tellement de belles personnalités, ta fille, sincèrement. Oui. Puis, elle est bonne gestionnaire, hein? Oui, oui. Bon, bien aussi, ça fait partie des nouvelles affaires. Tu sais, elle a été étudiée à Saint-Hyacinthe, puis en technique de gestion horticole. Et puis, bon, ce qu'elle a apporté, c'est, maman, peut-être qu'on en fait trop grand dans certains légumes. Il faudrait penser à en faire peut-être moins, mieux les implanter. Cette semaine, on irrigue tous les soirs les champs. Puis ça paraît dans les cultures, c'est merveilleux. J'étais peut-être un peu plus anarchique, tu sais, dans les cultures. Moi, je suis partie d'une ferme de 200 acres qu'on cultivait, puis je suis tombée à 15 acres. Puis j'ai gardé mes références de la grande culture. Puis, tu sais, quand tu arrivais à planter, tu sais, il y a toutes sortes de petites affaires, là, que ça améliore le quotidien. C'est pas tout le monde qui réussit à avoir une relève, là. Moi, je suis chanceuse. Puis j'ai mon gars qui est à l'autre bout du monde, mais un jour, s'il revient. Mais lui aussi est en agriculture, même s'il est à l'autre bout du monde. Oui, il est en culture de... Ben là, il est en Australie dans les cultures de céréales. Puis là, dans 15 jours, il s'en va en Nouvelle-Zélande pour... il nous a parlé qu'il reste sur des cultures laitières, des productions laitières, c'est-à-dire. Puis là, comment va le chou? Il a l'air pas pire, allez. Il s'en vient tranquillement. Ah oui, regarde ça, les deux côtés s'en viennent bien. Ah oui, il attendrit. Vous, là, la maman, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Êtes-vous à l'aise? Est-ce que je vous filme? Oh, oui, il n'y a pas Est-ce de que je peux problème. vous poser une question? Il faut ôter ma voix. Est-ce que vous êtes fière de ce que votre fille a bâti puis ce que votre petite fille est en train de bâtir? Fière, madame, c'est pas le mot. On est tellement reconnaissant, puis on est tellement heureux de voir que notre fille a repris, puis en plus, notre petite fille. C'est un cadeau du ciel. C'est vraiment un cadeau du ciel, puis on l'apprécie beaucoup, beaucoup. Puis tu sais que notre savoir se transmet tout le temps. Alors, puis on voit qu'ils ont ça dans le sang, au fait, là. Tu sais, au fait, là, tu sais, ils ont été élevés dans ça, puis on voit vraiment que c'est... non, ils aiment vraiment ça. Puis quand je vois ma belle Laurie, là, elle est bonne dans tout, là, tu sais. Au fait, des fois, je lui pose la question, « Qu'est-ce que tu aimes le plus? » « Mamie, j'aime tout. »
j'aime tout ce que c'est qu'il y a rapport à ça, au fait. Fait que, tu sais, non, c'est un bonheur pour nous autres, puis mon mari aussi, on apprécie beaucoup, puis on se trouve vraiment chanceux, parce que quand on sait, ici, là, c'était 10 maraîchers, puis on avait dans la rue, là, on est les seuls qui ont de la relève. Alors, il y a de quoi être heureux, puis être fier. Vraiment, bien, félicitations. Puis en plus, si on se porte vers l'avenir avec le kiosque, en fait, c'était quoi le sentiment quand Laurie vous a présenté le projet? Bien, on était heureux parce que moi, j'avais toujours pensé de faire ça, un kiosque ici à la ferme. Puis, mon Dieu Seigneur, bien, ça nous demandait beaucoup d'énergie. Hein, puis, quand tu arrives, disons, proche de 65, là, ben là, tu sais. Mais non, c'est un rêve, puis qui se réalise. Alors, fait qu'on est vraiment chanceux. Puis, on va les aider. Oui. France, on est rendu où, là? Je pense qu'on est rendu à la dégustation. Regarde ça comment c'est tendre. Regarde ça. Tiens, on y va. Cheers. Oui. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est simple, hein? Puis c'est bon, hein? Hey, c'est tellement sucré, France. Ça, c'est comme une bombe de sucre en bouche. Hey, c'est sincèrement bon. Puis, sais-tu quoi? Ce que je remarque, c'est que c'était vraiment facile, là. Oups. Oh. Tu vois, il y a toujours un téléphone qui sonne Il y a ici. tout le temps. Mais vois-tu, moi, ce que je viens de constater, là, un légume frais, cuit lentement, avec quelques aromates. Tu sais, il n'y a pas grand-chose. On a mis un petit peu de margarine, de l'oignon, de l'ail, des herbes, le chou, point. Puis on le fait cuire. Non, pas le chou-point, le chou-point. Pointu. Merci, France.